Est-ce qu'il faut soulever lourd et faire des séries courtes ou soulever léger et faire de plus longues séries? Voilà une question qui revient toujours. La science et la recherche ont montré qu'on peut construire du muscle dans les deux cas, en soulevant le léger et en soulevant lourd. Ce qui importe, c'est de prendre les séries proches de l'échec musculaire ou à l'échec complet. C'est quoi l'échec musculaire? L'échec musculaire, c'est lorsqu'on travaille un muscle et qu'il n'arrive plus à effectuer de répétition. Il est arrivé à un stade où, même si on lui demande de faire une répétition, il ne peut pas l'exécuter. Il est incapable de la faire. Il a atteint sa limite d'effort. Donc, si vous voulez faire des séries longues et légères, ces séries-là doivent être proches de l'échec ou à l'échec musculaire. Donc, vous voulez faire des séries légères de 20 répétitions, ok. Mais les 20 répétitions-là doivent être vraiment proches de l'échec musculaire. Ça veut dire que quand vous arrivez à la 19e, à la 18e, 19e, à la 20e rep, ça doit être vraiment le maximum. C'est pas quand vous arrivez à la 20e rep, vous pouvez faire 21, 22, 23, mais vous vous arrêtez parce que vous avez dit série de 20 reps. Non, c'est pas comme ça. Pour atteindre l'échec musculaire, les séries lourdes entre 8 et 12 reps sont plus adaptées que les séries longues. Parce que quand vous utilisez des poids légers, c'est parfois difficile de savoir si vous avez atteint l'échec musculaire ou non. Quand vous faites plus de répétitions, le muscle commence à brûler à cause de l'acide lactique. Et généralement, quand le muscle brûle, beaucoup de gens arrêtent la série. Alors que la brûlure ressentie ne veut pas forcément dire que le muscle a atteint sa limite et qu'il ne peut plus continuer à faire des répétitions. Non, c'est juste l'acide lactique qui s'accumule et vous croyez que vous avez atteint la limite de l'effort. En prenant un poids modéré, pas trop lourd ni trop léger, c'est plus facile et plus rapide d'atteindre l'échec musculaire. Les études ont montré qu'il vaut mieux varier entre séries longues et séries courtes parce que chacune va mettre l'accent sur tel ou tel facteur pour développer les muscles. Par exemple, les séries longues vont créer un stress métabolique. C'est quoi un stress métabolique? Au fur et à mesure que le muscle se contracte et se décontracte sous la tension d'une charge, il y a l'acide lactique qui s'accumule dans les muscles. Ce qui va créer une sensation de brûlure musculaire. C'est ce qu'on appelle un stress métabolique. Le stress, la tension mécanique, dans les séries courtes, on a la tension mécanique. La tension mécanique, c'est à cause de la charge importante utilisée pour contracter et décontracter le muscle. Les séries courtes vont créer un stress. Les séries courtes vont créer une tension mécanique. Mécanique à cause de la charge importante utilisée pour contracter et décontracter le muscle. Vous allez créer des micro-déchirures musculaires qui devront être réparées pour que le muscle s'adapte au poids lourd utilisé. On appelle ça tension mécanique. Donc vous voyez, on a les bénéfices dans les deux cas, les séries longues et les séries courtes. Pour comprendre aussi pourquoi il faut varier entre séries lourdes et séries légères, on a les deux types de fibres musculaires. On a deux types de fibres musculaires qui existent. On a les fibres de type 1 et les fibres de type 2. Les fibres de type 1, qu'on appelle aussi fibres lentes, fibres lentes, ceux-là, on les utilise lors de longs efforts, les efforts d'endurance. Et on n'a pas besoin d'oxygène, non. Et ceux-là, ils ont besoin d'oxygène pour fonctionner, on les appelle aérobiques. On a les fibres de type 2, ce sont des fibres rapides, on les appelle fibres rapides. On les utilise lors d'efforts courts et intenses. Ceux-là, ils sont anaérobiques. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas besoin d'oxygène pour fonctionner. Ils sont anaérobiques. Pourquoi c'est important de connaître les deux types de fibres-là? Parce que pour prendre de la masse musculaire, il faut prioritairement rechercher à stimuler les fibres de type 2. Pourquoi? Parce que ce sont les plus volumineuses. C'est eux qui s'hypertrophient le plus. Les fibres de type 1 ne prennent pas autant de volume que les fibres de type 2. C'est la raison principale pourquoi il faut privilégier les entraînements lourds à modérés. Lourd, c'est pas lourd et vous n'arrivez pas à faire 8 bonnes répétitions. Non. Quand c'est vraiment très lourd, vous n'arrivez pas à faire, on va dire 6 à 8, mais vraiment propre avec une bonne exécution du mouvement, c'est vraiment très lourd. Vous n'allez pas bénéficier des séries où vous allez faire 1, 2, 3 répétitions. Non. Utilisez des charges entre 8 et 12 répétitions, mais vraiment à l'échec, entre ces séries-là. Privilégiez
cet intervalle de répétition aux entraînements de plus de 15 à 20 reps. Okay? Les plus de 15 à 20 reps, oui, il faut les utiliser, mais privilégier les entraînements de 8 à 12 répétitions. C'est la raison principale pourquoi il faut privilégier les entraînements lourds entre 8 et 12 répétitions aux entraînements légers de plus de 15 à 20 répétitions. Okay? Les entraînements lourds, bien sûr, lourds, mais avec une bonne exécution du mouvement. Okay? Lourd avec une exécution parfaite du mouvement. C'est pas lourd et vous n'arrivez même pas à faire 6 répétitions mais propres. Non, c'est pas ça, c'est trop lourd. Okay?